Bonjour à tous. L'avion hydrogène est prêt. Mais pourquoi on n'en voit pas? Pourquoi alors Airbus, ils nous disent que ça va mettre plus de temps que prévu? Alors en réalité, euh, l'hydrogène, c'est un sujet beaucoup plus complexe que ce qui semble comme ça de prime abord. On le voit, comme un gaz, on met ça dans un réservoir et on y va, on le brûle et on s'en va. D'aucuns s'imaginent que ça va remplacer la batterie. On lui prête des qualités qui n'existent pas, hein, que on ferait le plein comme avec du pétrole et puis on a la même autonomie. C'est pas le cas du tout, hein. Faire le plein à l'hydrogène, c'est très long. En tout cas sous forme de gaz à haute pression. Et justement, peut-être que certains parmi vous ne le savent pas, mais quand on fait le plein d'un véhicule, bateau, avion, poids lourd, voiture, vélomoteur, peu importe, l'essence, le diesel, le fuel qu'on met dans le chauffage, le kérosène qu'on met dans les gros avions, le jet fuel, tout ça, c'est pas juste des carburants qui sont produits par des raffineries comme ça, en fonction du pétrole qui arrive. Ils répondent à des normes. Il y a eu des échanges internationaux pour établir une norme qui définit les spécificités précises de chaque carburant. De sorte que le véhicule qui consomme tel ou tel carburant retrouve ce carburant partout sur la planète. Et c'est pareil pour l'hydrogène. Il n'existe qu'une seule molécule d'hydrogène, puisqu'elle est la molécule de base, elle se ressemble partout. Mais par contre, se pose la question du stockage, de sa distribution. Et donc ça veut dire de la logistique et de la forme des avions, ou des véhicules en général. Parce qu'on ne construit pas un véhicule de la même manière si l'hydrogène est sous forme liquide à haute pression à basse température, ou sous forme de liquide de transport, ou de plaques d'hydrure métalliques, ou de poudre, ou de pâte. Et donc, en réalité, nul ne sait comment va être transporté puis distribué l'hydrogène. L'hydrogène n'existe pas. Aujourd'hui, il n'y en a pas de l'hydrogène décarboné. On trouve de l'hydrogène, mais il est consommé par l'industrie et il est issu du gaz fossile. Donc, il n'y a pas d'intérêt de construire des véhicules à hydrogène puisqu'il n'y a pas d'hydrogène décarboné. Et s'il y avait de l'hydrogène décarboné, dans l'immédiat, il serait juste stocké sous haute pression, à basse température, alors que ça ne représente pas forcément l'avenir du stockage de l'hydrogène, de son conditionnement. Et donc, ça fait que les constructeurs ne savent tout simplement pas comment construire le véhicule. Ça sert à rien de construire un véhicule puisqu'il n'y a rien à mettre dedans. C'est aussi simple que ça. Ce qu'on peut faire avec l'hydrogène, c'est de la méthanation, c'est-à-dire qu'on le combine au CO2 puis on en produit du méthane. Et là, on peut faire fonctionner à peu près n'importe quel véhicule au méthane. Mais ça non plus, les infrastructures n'existent pas. Donc, on ne sait pas du tout ce que va devenir l'avion à hydrogène. On sait juste que nous pourrions avoir des avions à hydrogène hybrides, c'est-à-dire avec des moteurs consommant de l'hydrogène et de l'électricité, hybrides, c'est-à-dire avec des moteurs électriques alimentés par une pile à combustible, hydrogène, c'est-à-dire avec des moteurs consommant de l'hydrogène, mais on ne sait pas comment sera stocké cet hydrogène. Et donc, comme ça atteint au design de l'avion, hein, ça définit le design de l'avion. Dans ce cas-là, précisément, le design fait l'objet. Et donc, ça induit que tant que cet hydrogène ne sera pas produit d'une façon ou une autre, hein, la question n'est pas là, il s'agit d'avoir à disposition de l'hydrogène qui soit conditionné d'une manière normée internationalement, de manière à ce que quand l'avion atterrit quelque part, il retrouve ailleurs le même stockage que là où il est parti. Si on conçoit un avion pour fonctionner avec de la poudre qui stocke l'hydrogène, puis il part de Paris et il arrive à Rio de Janeiro, mais là-bas, alors il le stocke sous forme liquide passif, c'est-à-dire un liquide comme celui d'Isilab qui n'est pas combustible, dont le seul objet c'est de transporter l'hydrogène, avec l'avantage qu'on en met 7 fois plus que dans un stockage à haute pression. Et donc on pourrait imaginer un avion avec deux réservoirs. Dans un réservoir, on met ce liquide qui est chargé en hydrogène.
il passe au travers d'un convertisseur qui extrait l'hydrogène pour le brûler dans le moteur, ou dans la pile à combustible, puis le liquide déchargé va dans le réservoir suivant. Quand on arrive à l'aéroport, on vide le réservoir de liquide déchargé qui va être rechargé plus loin, et on charge le premier réservoir du liquide fraîchement chargé. Et donc voilà, c'est une des solutions parmi d'autres. Je ne dis pas que c'est celle-là. Et ça, c'est une des problématiques. Donc aujourd'hui, il n'existe rien, ni l'hydrogène, ni la norme, ni la logistique. C'est-à-dire pas de transport, pas de distribution, rien. Il n'y a rien. Et ça, alors qu'en réalité, on va vers le full électrique. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est incapable de créer un avion entièrement électrique qui traverserait l'Atlantique ou qui irait à Sydney, ou bien même un navire porte-conteneur qui ferait 15 000 km sur batterie, en réalité, en 2070, il sera possible d'alimenter ces véhicules directement depuis l'espace, comme on reçoit aujourd'hui Internet ou la télévision. Mais 2070, nous sommes en 2025. Nous sommes en 2025, il n'existe rien du tout en matière d'hydrogène. Imaginons qu'en 2030, on a établi la norme, en 2035, il se produit de l'hydrogène décarboné, en 2040, les infrastructures sont prêtes, donc ça veut dire qu'on peut commencer à construire des véhicules qui fonctionnent à l'hydrogène, alors que dans 30 ans, il n'y en aura plus besoin, il suffira d'une antenne parabolique pour les alimenter. Vous vous rendez compte l'ampleur du défi en matière d'investissement, de déploiement de la logistique, alors qu'à terme, il n'y en aura plus besoin du tout, parce que l'électricité tombera de l'espace. À ce moment-là, nous aurons toujours des véhicules hypersoniques, mais l'hydrogène, on peut aussi en faire de la méthanation, c'est-à-dire qu'en le combinant avec du CO2, on en fait du méthane neutre, et ce méthane neutre peut alimenter les vaisseaux spatiaux, les avions, ça peut alimenter n'importe quoi. Donc ça fait qu'on ne manquera jamais de cette énergie. Mais ça représentera qu'une petite partie des kilomètres. Aujourd'hui, l'essentiel du problème, c'est vraiment de voler sur des distances jusqu'à 2000 km aujourd'hui, c'est pourvu. Les batteries en sont capables, on peut faire construire des avions qui volent 2000 km. Dans l'avenir, la plupart des kilomètres aériens ne seront plus forcément faits en avion, mais avec d'autres véhicules qui seront entièrement électriques. Donc ça, c'est déjà prévu. Reste juste le problème de cette transition, cette phase de transition, on va dire d'une trentaine d'années, durant laquelle on doit pouvoir aller réaliser des vols transcontinentaux puis assurer le transport maritime sur de très grandes distances, tout en étant décarboné. Et donc ça implique de passer plutôt par des carburants neutres que de déployer une telle infrastructure hydrogène qui ne servira pas suffisamment longtemps pour l'amortir. C'est aussi simple que ça. L'hydrogène, oui, mais pas pour l'énergie, c'est juste dans le but de remplacer l'hydrogène fossile qui existe aujourd'hui, donc pour décarboner l'hydrogène, mais pas pour l'énergie. Et donc ça fait que ça change considérablement la donne. La France vient de revenir dessus, elle reprend conscience, l'Allemagne aussi, tout le monde voulait devenir le numéro 1 de l'hydrogène décarboné, mais ouais, mais pour en faire quoi? Voilà la question. On ne va pas construire des véhicules si on ne sait pas comment les faire fonctionner avec l'hydrogène, et on ne va pas déployer d'hydrogène s'il n'y a pas de débouché. Or aujourd'hui, l'hydrogène décarboné coûte très cher, 6 fois plus cher que l'hydrogène carboné, c'est en tout cas 5 fois, et donc l'industrie ne peut pas le payer. Et donc ça fait que si on produit de l'hydrogène décarboné massivement, il n'y a personne pour l'acheter, puisque les transports n'existent pas vu qu'ils ne savent pas comment le stocker, et donc on n'en produit pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. À bientôt.